L'actualité vue par nos confrères de la presse écrite de ce lundi 20 janvier 2020 commence avec le soleil à la une du quotidien national. On peut lire le président au sommet de Lomé. Les faux médicaments des tueurs silencieux, titre le journal. Le fléau tue au moins 120 000 enfants par an à travers le monde. Également à la une du quotidien national, lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Macky Sall réitère son soutien à la France. Enquête à présent qui titre aussi sur la criminalisation du trafic de faux médicaments. L'impossible traque, peut-on lire à la une du quotidien Enquête. Macky, Gnassingbé, Museveni ont paraphé samedi l'initiative de Lomé qui criminalise le trafic de médicaments. Macky Sall qui dit les faux médicaments sont des tueurs silencieux. Docteur Ahmed Nyang de l'ordre des pharmaciens. Nous restons très perplexes par rapport au devenir de cette initiative. Keur Serinbi et Touba, le paradoxe sénégalais. Critique qui abonde dans le même sens. Faux médicaments, Macky Sall engage la croisade contre un trafic mortifère. Tuer le tueur silencieux, on peut lire à la une du quotidien Critique. Un vœu pieux qui fait rire à Keur Serinbi les principaux tenants de la filière dakaroise qui brasse des millions par mois avec des conteneurs régulièrement dédouanés au port, n'ont aucune prise avec la médecine ou la pharmacie. Gros bonnet de Touba au flair affairiste, ils éclipsent la pharmacie nationale d'approvisionnement pour les spécimens rares et prodiguent même des ordonnances. Ce dossier est à lire à la une de Critique de ce lundi. Direct News qui titre également sur le sommet de Lomé sur les faux médicaments. Entre 30 et 60% de faux médicaments circulent en Afrique. Pour 1 000 $ investis, le profit pour les organisations criminelles du secteur des faux médicaments serait jusqu'à 500 fois supérieur. L'économie frauduleuse des faux médicaments met sérieusement en péril les circuits licites d'approvisionnement et de distribution. Le président Macky Sall crache sévérité. On peut lire à la une de Direct News. Dakar Times qui titre également sur le sommet de Lomé sur le trafic de faux médicaments. Le plan de guerre de Macky et compagnie, titre le journal. Lomé, la capitale du Togo, a abrité samedi 18 janvier 2020 le sommet sur le trafic de faux médicaments. Le président Macky Sall y a rencontré, outre le président hôte Faure Gnassingbé, ses homologues du Congo-Brazzaville, du Ghana, de la Gambie, de l'Ouganda, du Niger. À l'issue de la réunion des 7 chefs d'État, un pacte a été adopté pour venir à bout de ces tueurs silencieux qui plombent les économies des pays représentant un facteur d'insécurité pour la région. Le quotidien, à présent, qui titre sur autre chose, ambition supposée au PS. Serigne Mbaye Thiam se lave à grande eau. Je ne peux pas dire qu'Aminata Mbengue doit être secrétaire général et poser des actes contraires. Également à la une du quotidien, le quotidien qui revient également sur la lutte contre les faux médicaments, l'ordonnance de Macky. Place à présent au quotidien LAS qui titre sur l'arrestation de 15 membres de Nyolank. Le collectif promet d'intensifier le combat. Ils ont refusé les enquêteurs. Maître Khourey Chiba, on ne peut les inculper que pour rassemblement illicite non déclaré à la SANSEC SDH. La distribution des flyers n'a jamais été un crime. La tribune à présent qui titre sur Moudia Cissé de l'ONG 3D sur le dialogue national. Certains opposants veulent entrer dans le gouvernement. Ouad a raison lorsqu'il parle de compromission. L'opposition ne doit pas être dans le dialogue national. Également à la une de tribune qui a surannoncé chez Macky la PRFC en gestation. L'Observateur à présent qui titre sur un entretien avec la femme qui avait été déclarée kidnappée à Keur Baïfal. Koumbakan parle, comment j'ai échappé au pire, je reviens de loin, les révélations renversantes de l'enquête policière. Également à la une du quotidien L'Observateur, drogue, le débat fumeux autour de la légalisation du yamba au Sénégal. Seydi Gassama d'Amnesty International qui dit c'est une tendance mondiale. Libération à présent qui titre sur la femme qui avait été kidnappée, acheminée à Dakar et interrogée à la section des recherches. Koumbakan Sarr, la légende se confirme. L'incroyable histoire de sa marche de 48 heures sans la moindre trace de poussière sur ses chaussures. Ces zones d'ombre autour des 80 000 francs CFA emportés par les ravisseurs. Également à la une du quotidien Libération, Robert Sagna sur l'affaire du restaurant. J'ai acquis le fonds de commerce depuis.
Et on termine avec les quotidiens sportifs. Stade qui titre sur le mondial 2022. Tirage au sort, le Sénégal logé dans le pot 1. Le tirage au sort prévu ce mardi au Caire, ce qui pourrait être le pire tirage pour les Lions. Nous en parlons tout à l'heure avec Koumba Diarra-Temar. Également à la une du quotidien sportif Stade, Ligue 1, Sénégal, TFC, leader des conquérants. 4 matchs à l'extérieur, 4 victoires. Record qui titre sur les Reds. Liverpool s'offre le derby contre Manchester United. Qui peut arrêter Sadio et les Reds? L'interrogation barre la une du quotidien Record. Record qui titre également sur le mondial 2022. Tirage au sort des éliminatoires. Sénégal dans le pot 1, Guinée dans le pot 2. Et on termine avec Sonolombe qui titre sur les cachets de la revanche dévoilée. Bombardier 40 millions, hommes 60. Jamaïcain démarche Balaguer 2. Boignan et Boignan. Boynard qui dit tout, pourquoi j'ai quitté Fas et j'ai souffert là-bas. Balaguer 2 ne m'a pas chassé de chez lui. S'il prend Boignan 2, c'est à lire à la une de Sonolombe. De tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce lundi matin, nous les offrons à notre invité du jour, Fatou Bintou Camara, de la lecture pour vous. Merci beaucoup, Mariam. Il est 6h49. Bon courage si vous êtes sur le chemin du travail. Votre matinale Kinkiliba se poursuit. À suivre également l'interview avec notre invité du jour, la chronique Tendance de Nafissa Aya. Mais avant cela, voici la chronique sport. L'actualité sportive de ce week-end, c'est avec Koumba Diarra-Temar et on démarre avec le foot Ligue 1, la 6e journée.